Rabbeinu, il est plus attaché à nous que Hachem dans les règles. C'est-à-dire que Hachem, au moment du veau d'or, Hachem il peut décider de Chas v'Shalom, d'éliminer le peuple. Ou Hachem il peut décider d'amener le déluge. Mais quand Moshe Rabbeinu il intervient, il peut enlever le déluge, il peut enlever tout. C'est-à-dire enlever tous les décrets qu'il y a. Parce que c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est une référence d'en haut et d'en bas. C'est pas que d'en bas, c'est une référence d'en haut aussi. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu dit quelque chose, en haut, on est obligé de se soumettre. C'est pas que les gens d'en bas, c'est que les gens d'en haut aussi se soumettent. Quand Moshe Rabbeinu dit à Hachem, écoute, si maintenant tu n'es pas capable de leur pardonner la faute du veau d'or, ça veut dire qu'en fait c'est moi qui ne vaux rien. Donc efface-moi de ton livre, efface-moi de la Torah, efface cette histoire-là parce que ça veut dire que j'ai échoué dans mon truc. Et alors Hachem il lui dit non, voilà, j'ai pardonné, salarti kitvarecha, selon tes paroles, j'ai pardonné selon ta parole, parce que c'est ta parole j'ai pardonné. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est un décisionnaire pour en haut et pour en bas. Parce qu'il a les deux aspects. C'est-à-dire au niveau humain, il est le plus élevé vers Hachem. Et au niveau supérieur d'en haut, au niveau céleste, il est le plus bas de tout ce qui est en haut. Il est le plus bas. Quand il est monté, les anges ils ont dit, qu'est-ce qu'il s'est fait ce Yiludisha là? Qu'est-ce qu'il fait ce fils d'une femme, qu'est-ce qu'il fait ici, un bonhomme en chair et en os, qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Moshe Rabbeinu il montait parmi les anges, et les anges ils voulaient le pousser, et Hachem lui a dit attrape-toi à mon trône, attrape-toi à mon trône, n'aie pas peur, attrape-toi à mon trône. Il voulait le pousser parce que qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'est pas de la famille, celui-là. C'est un d'en bas. Qu'est-ce qu'il vient? Il montait. Moshe Rabbeinu, il montait. C'était pas un ange. C'était un homme qui montait dans le monde des anges. Et là-bas, il voulait le détruire. Et là-bas, il montait. Il intervenait. Il faisait ce qu'il avait à faire. Après, il revenait sur le côté humain complètement. Donc, il se trouve vraiment à l'endroit où il a les deux aspects de façon parfaite. Il a l'aspect humain poussé au maximum de ce qu'un humain il peut s'inclure dans Hachem, et il a l'aspect de toutes les énergies, de tous les êtres qui sont en haut, le plus bas qui peut descendre, le plus bas qu'un ange il peut descendre, que tout ce qui est en haut, le plus bas qui peut descendre. Donc il se trouve un endroit qui est un joint entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc il décide pour tout le monde. Il décide pour en bas et il décide pour en haut aussi. Donc quand tu es sous sa tutelle, tu n'as pas de souci à te faire. Parce que quand le tzaddik il décide quelque chose, c'est réglé. C'est-à-dire il n'y a personne qui peut échapper, ni en haut ni en bas. C'est-à-dire même toi, le fait que maintenant, le fait maintenant que tu as été à Ouman et que tu as fait Tikkun HaKlali, il y a un côté où tu n'as plus de libre arbitre. C'est-à-dire que ton libre arbitre, on va te le restreindre dans une zone. Mais il y a des zones où tu ne pourras plus aller, c'est fini. Parce que le tzaddik, il te met là-bas, il te bloque là-bas. C'est fini. Tu ne peux plus aller là-bas. Il ferme les accès. Tu ne peux plus. Parce que le fait que tu te mis dans sa référence, ça lui donne un pouvoir sur toi. Et ce pouvoir-là, il y a des fois, il va le faire marcher, que ça ne va pas te faire plaisir, mais c'est comme ça.